Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche. Nomination des 7. Lisons Acte 6, verset 1. Quelle était la plainte des croyants hellénistes? Acte 6, verset 1. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Ils se plaignirent de ce qu'on négligeait leurs veuves dans la distribution qui se faisait chaque jour. Toute injustice à cet égard était contraire à l'esprit de l'Évangile. Cependant, Satan réussit à faire naître le doute parmi eux. Il fallut prendre alors des mesures immédiates pour supprimer toute occasion de mécontentement, sans quoi l'ennemi aurait triomphé dans ses efforts pour susciter la division parmi les chrétiens. Les apôtres proposaient une solution, que les Juifs choisissent 7 hommes parmi eux pour servir, diaconéo, aux tables. Acte 6, verset 2. Pendant qu'ils passeraient leur temps dans la prière et au service, diaconia, de la parole. Acte 6, verset 4. Puisque diaconéo et diaconia font partie du même champ lexical, la seule véritable différence se situe entre les tables, d'acte 6, verset 2, et la parole, d'acte 6, verset 4. Tout cela, en plus de l'adjectif quotidien, acte 6, verset 1, semble indiquer quels étaient les deux éléments principaux de la vie quotidienne de l'Église primitive, l'enseignement, la parole, et la communion, les tables. Cette dernière consistant en un repas commun et en prière, acte 2, les versets 42-46, acte 5, verset 42. Autrement dit, en tant qu'administrateurs des enseignements de Jésus, les apôtres s'occupaient principalement de l'enseignement doctrinal des croyants et de la prière, tandis que les 7 se chargeaient des activités fraternelles dans les différentes églises de maison. Leur rôle, cependant, ne se limitait pas à celui des diacres, tel qu'on comprend ce terme aujourd'hui. Ils étaient en fait les premiers dirigeants de l'Église. Lisons acte 6 et versets 2 à 6. Comment les 7 ont-ils été choisis et engagés pour le service? Acte 6 et versets 2 à 6, les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas concevable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Les candidats devaient se distinguer par leur qualité morale, spirituelle et pratique. Ils devaient avoir une honorable réputation et être remplis de l'esprit et de sagesse. Avec l'approbation de la communauté, les 7 furent choisis, puis on pria pour eux et on leur imposa les mains. Ce rituel semble indiquer la reconnaissance publique et l'octroi d'autorité pour œuvrer en tant que diacre. C'est tellement facile de semer la dissension dans les rangs, non? Comment faire tout ce qui est en notre pouvoir accordé par Dieu, pour maintenir la paix parmi nous et nous focaliser sur la mission? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Pourquoi l'Église primitive était-elle aussi efficace dans la propagation de l'Évangile? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.